Et avec nous également Lorraine Gublin, vous avez réalisé ce reportage pour l'émission Complément d'enquête sur France 2. On sait que ce sujet, il est très sensible, hein, Lorraine Gublin. Est-ce que vous avez hésité un peu avant de traiter ce sujet ? Non, on n'a pas hésité, mais on a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup interrogé sur cette notion, ce qu'elle renferme, parce que c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière cette notion. Il y a même des gens qui disent d'ailleurs que la cancel culture n'existe pas, c'est un nouveau moyen pour les minorités enfin de faire valoir leurs idées, de porter leurs combats, et d'autres qui disent mais c'est une totale atteinte à la liberté d'expression, on ne peut plus rien dire, etc. Et donc nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est comprendre, en l'occurrence, moi je suis allée aux États-Unis, comprendre les débats et le contexte de ce pays et qui mène à ce genre de débat. Donc voilà, on a essayé de comprendre un peu les mouvements qui se cachaient derrière et on s'est plutôt attaché à décortiquer des exemples très concrets et à donner la parole dans les deux camps, on va dire, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ce mouvement de la cancel culture, pour vous, il est directement lié à l'histoire des États-Unis ? En tout cas, ce qui est frappant quand on discute avec les personnes là-bas, quand on rencontre les deux camps, on va dire, c'est qu'à chaque fois, il y a la notion de liberté d'expression qui revient. Les gens, ils sont très attachés, je pense que vous savez ça très bien, c'est dans la Constitution. Et donc, à chaque fois, voilà, on met en avant la notion de liberté d'expression. Et puis, c'est vrai qu'il y a une histoire très forte aux États-Unis, l'esclavage, et ça, ce sont la ségrégation raciale. La ségrégation qui reviennent beaucoup. On sent qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées et que tout ça ressort aujourd'hui sous cette notion, on va dire. Simon Ridley, vous êtes enseignant-chercheur, je l'ai dit, en sociologie à Paris-Nanterre. La cancel culture, pour vous, c'est vraiment un mouvement très américain. Et pourquoi aux États-Unis ? Alors déjà, c'est singulier de voir que c'est sans doute dans le pays dont la mémoire collective est la plus courte que le rapport à l'histoire est le plus conflictuel. Plus qu'un pays divisé, on parle souvent de la division, des inégalités, etc. Aux États-Unis, il faut se rendre compte que l'Amérique propose en fait le patron pour un monde proprement déchiré. Déchiré entre deux camps qui s'opposent, vous l'avez très bien dit. Donc cette polarisation est tout à fait importante. Et ce qui se passe en plus, c'est que depuis les années 60, les choses ont évolué politiquement et économiquement. Et on se retrouve dans un modèle social où l'intérêt particulier prime de plus en plus sur l'intérêt collectif. Et avec la caisse de résonance que représente Internet, tout le monde y va de son petit discours de victime et de protection de sa communauté, en quelque sorte, qui peut parfois être tiré hors de proportion. Justement, est-ce que ce mouvement ne va pas un peu trop loin aux États-Unis, Simon Ridley ? Alors oui, évidemment, le documentaire montre, je trouve, extrêmement bien quand même. Le documentaire, sujet qui est à voir dans son intégralité sur le site de France 2. Donc oui, ce documentaire montre vraiment, je trouve, à de nombreux égards, l'absurdité de cette cancel culture. Et bien sûr, celle-ci, elle va beaucoup trop loin. Déboulonner des statuts, interdire à certains livres et voire essayer de faire démissionner des enseignants, ça ne relève pas du discours rationnel, mais en réalité plutôt d'une frénésie pour la justice immédiate. C'est ce qu'a remarqué d'ailleurs une activiste afroféministe qui s'appelle Adrienne Marie Brown, qui a écrit un livre qui s'appelle We Will Not Cancel Us, publié en 2020 chez AK Press, dans laquelle elle explique que la cancel culture a quelque chose de toxique pour la justice transformative, puisque c'est un mode de justice qui est fondé sur la punition immédiate. C'est une justice punitive qui n'a aucun rapport au final avec la justice transformative. C'est en fait le fait de dire vous n'avez plus droit à la parole, on vous supprime carrément finalement de Twitter, on vous supprime de votre poste. C'est vraiment ça l'idée de cette culture de l'annulation. On vous annule, on vous supprime, on vous efface, quoi. Effectivement, on a tendance à retirer le débat, alors qu'effectivement, il faudrait se servir de ces histoires du passé comme autant de sujets de discussion et sujets de débat importants dans notre société. On a vu aussi, Lorraine Gublin, dans votre reportage, Scarlett Johansson obligée de refuser un rôle de transgenre. Est-ce que les personnes que vous avez rencontrées, qui donc militent pour la défense des minorités, est-ce que ces personnes elles-mêmes sont conscientes du fait que parfois les choses vont trop loin
On a beaucoup parlé, par exemple, de l'exemple du baiser volé de Blanche-Neige. Alors, les personnes que moi j'ai rencontrées ne pensent pas que ça va trop loin, c'est plutôt le camp d'en face qui pense que ça va trop loin. Après, c'est vrai que sur les campagnes, sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a vraiment, et ce qui est très important aussi, c'est les réseaux sociaux. Vous disiez, donc ça va trop loin, certains disent, mais au contraire, ça va pas trop loin. Enfin, on peut donner notre opinion et dire ce qu'on pense et dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc certains le voient plus comme un outil. Et c'est vrai qu'aussi, dans le camp de ceux qui défendent les minorités, certains disent oui, ça va trop loin. C'est pas la bonne manière de faire avancer le débat. Dire aux gens tais-toi, c'est pas ce qu'il faut dire. Mais il y a beaucoup de propos qui vont être sujets à ça. Ça va aller de propos maladroits ou jusqu'à des propos ouvertement racistes. Et certains vont dire stop, on peut plus dire. Et notamment, il y a des acteurs qui estiment que c'est pas la bonne manière. Des acteurs plutôt démocrates qui estiment que c'est pas la bonne manière et que ça ne fait pas avancer le débat.